Aujourd'hui, c'est ce moment privilégié où je vais avoir le plaisir de vous présenter les femmes et les hommes qui m'ont fait l'honneur d'accepter de travailler avec moi. Je souhaite faire avec eux un bout de chemin et à vos côtés un bout de chemin pour construire ensemble l'avenir de notre vie. Je vous remercie déjà sincèrement d'être venus aussi nombreux ce soir. Je remercie toutes les personnes qui sont à nos côtés depuis des mois pour préparer cette campagne. Je remercie les membres du comité de soutien et je remercie nos familles dont, si bien dit tout à l'heure Bruno, nous bousculons beaucoup les habitudes. Alors comment avoir construit cette équipe? Je pense que le rôle principal d'un dirigeant, c'est d'écouter, d'analyser, de décider et de savoir s'entourer. Il doit donner confiance et motiver ses équipes. Il doit savoir peser avec conviction sur le cours des choses. Personnellement, je suis incapable de m'engager dans une entreprise qui irait à l'encontre de mes convictions profondes. Pour construire cette équipe, j'ai dès le départ clairement posé mes conditions. Mes choix se sont avant tout portés sur l'honnêteté intellectuelle de chacun de mes colistiers et non pas sur d'éventuelles alliances politiques au service de l'intérêt personnel. C'est ce à quoi je me suis attachée afin d'éviter les divisions, la lutte des égos, le sectarisme qui empêche d'avancer et de servir l'intérêt général. J'ai donc fait le choix de laisser au bord du chemin des personnes dont la seule volonté était de m'utiliser pour leur ambition personnelle. Alors, vouloir changer l'ordre établi, vous allez me dire, est l'utopie. Cependant, ce n'est pas l'utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable pour aller de l'avant. C'est le dogmatisme que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance qui empêche le changement et l'ouverture vers des horizons plus dynamiques. J'ai donc mobilisé une équipe de Dignoises et de Dignois, issus de milieux socio-professionnels différents, choisis pour leurs compétences et leur volonté de s'engager au service de leur ville, soudés autour du projet que nous souhaitons porter. Et c'est le projet qui déterminera les fonctions. Biaiser, se défiler, faire semblant n'est pas le credo des personnes qui vont m'entourer. Nous souhaitons faire de la politique autrement. Et je citerai Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Les critiques gratuites, une campagne de niveau caniveau, ne desservent que ceux qui les font et mettent en avant le peu d'estime qu'ils ont pour eux-mêmes. Au manque d'expérience que certains osent nous opposer, je réponds cette maxime d'Oscar Wilde. L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. Et je rajouterai, l'expérience, c'est savoir se remettre en question. Je vais devoir évoquer le drame qui nous a tous touchés le week-end dernier, l'accident de notre beau train d'Épines. Tout mon soutien va aux familles des personnes décédées, aux personnes blessées et à tous ceux qui travaillent au chemin de fer de Provence. Ce train fait partie de notre patrimoine, de notre identité. Il l'est et le restera. Quant à la personne que je vais appeler, elle est chef de train au chemin de fer de Provence. C'est une femme de conviction qui n'hésite pas à bouleverser les codes pour avancer ses idées. Elle a des capacités indéniables à appréhender et à porter les projets. Sylvie Ayot. Je vais maintenant faire venir à mes côtés la force tranquille. C'est une personne qui a toujours le propos juste au moment où il faut, qui a le sens de l'organisation. C'est un épicurien qui aime le sport, Bernard Heim. C'est un esprit pragmatique, c'est un mathématicien, ouvert à toutes les problématiques du monde de l'éducation et des rythmes scolaires. Il a le souci de la réussite de nos enfants. C'est une personne chaleureuse et dévouée. Jean-Louis Bartolini. Il est volontaire, travailleur, se dépense sans compter pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Sous son air très apaisant, il est capable de déplacer les montagnes. C'est précieux pour moi d'avoir à mes côtés Michel Blanc. Elle est bienveillante, curieuse de tout, tellement passionnée par sa ville qu'elle vient d'écrire un livre, Digne-les-Bains, la cité à travers les âges. La démocratie participative n'est plus un secret pour elle. Elle sait ce qu'elle veut, où elle va. Martine Bonnet. C'est une battante qui sait fédérer son monde. C'est un plaisir de travailler avec elle car elle a toujours le sourire, la bonne humeur. Eliane Dommage. Il est fier et très attaché à sa ville. C'est quelqu'un qui a le souci permanent de l'autre. C'est un observateur très fin de l'humain. Il a une bonne analyse des situations. Bernard Dumont. Alors, nous sommes nés la même année, mais lui, il est déjà grand-père, pas moi. Il est loyal, direct. Il est très aimé de ses concitoyens des Augiers. C'est un bosseur, diplomate. Il trouve ma conduite en voiture un peu trop sportive. Mais il sait très bien manœuvrer pour faire aboutir les requêtes et dossiers de tous nos concitoyens. Gérard Esmiol. Il est dévoué, aime les défis, et inutile de dire qu'ils seront nombreux sur notre parcours. Il sait mobiliser les énergies au service de l'intérêt général. Michel Hérault. Répartissez-vous bien comme il faut. C'est une femme de caractère qui déteste l'injustice, l'intolérance. Elle incarne l'optimisme, l'ouverture aux autres. Elle est passionnée par son travail. Elle est chargée d'enquête publique au niveau du département. Et j'appelle Valérie Ferraud. Alors je l'adore parce que rien ne lui fait peur. Quand elle s'engage, son investissement est total. Sa rigueur dans les conduites des projets est précieuse. C'est une femme rayonnante, Juliette Gantier. Elle a de la constance, du courage, le souci de l'avenir de nos jeunes. C'est la discrétion assurée, mais qui cache une réelle volonté de se mobiliser au service des autres. Anne Gassin-Noir. Vous êtes tous cachés, je ne vous vois pas. Alors la personne que je vais appeler, actuellement, je la vois, quand je suis devant mon ordinateur, je pense qu'elle est juste derrière. Vous allez comprendre. C'est un passionné de chevaux, engagé politiquement, qui a la capacité de faire face à 10 problèmes à la fois, mais toujours avec un calme olympien et rassurant. C'est notre ingénieur informatique, le porteur d'une ville 2.0, et j'appelle Thibault Lecor. Chose par le biais de mes mails, hop, ça revient de suite, il y répond. Et ça marche toujours. Une grande capacité d'écoute, c'est le savoir-être au service d'un savoir-faire qui est le prendre soin dans toutes ses déclinaisons. Les personnes fragiles, âgées, d'origine culturelle différente. C'est un bonheur de parler avec elles cuisine, car rien que d'en parler, nos papilles en frémissent. J'appelle Laurence Licage.
Elle a le souci de s'impliquer en toute discrétion, mais avec beaucoup de bon sens et d'humour. Sylvia Magot. Alors, elle est encore au travail, Sylvia, donc voilà, vous ferez sa connaissance tout à l'heure. Avec lui, tout est du domaine du possible. Il a un savoir-faire professionnel en gestion de projet et connaît tous les enjeux environnementaux et agricoles. Il sait repousser les limites et sortir des sentiers battus. C'est un battant. Ambroise Mazal. Alors là, je vais peut-être vous laisser deviner, mais je vais vous donner un indice. Il soigne tous les maux physiques du cœur. C'est le compagnon de tous les instants dans notre implication professionnelle au centre hospitalier. C'est un homme généreux et que je remercie pour son amitié fidèle, Gérard Mézani. Alors c'est un monsieur très attaché à notre cité préfectorale qui est dignois depuis 10 ans. Il a exercé la lourde fonction de préfet. Il a accepté de mettre à notre disposition son expérience d'administrateur et de chef d'entreprise publique. Il est absent ce soir car retenu par ses hautes fonctions. Mais il est présent avec nous par la pensée. Philippe de Mester. C'est un homme qui a la fougue de l'entreprise, prêt à tous les possibles, qui sait explorer tous les domaines. Il a une ouverture au monde qui font de lui un visionnaire. Philippe Nicolosi. Ça fait 33. Elle a le goût du débat contradictoire. Elle sait porter les valeurs de solidarité. Le social est un de ses axes de bataille. Valérie Nikitas. Alors, c'est une personne formidablement généreuse qui a le souci du travail bien fait, qui réfléchit et mûrit ses engagements et va jusqu'au bout de ses convictions. Si son papa aime le rock, elle aime Mozart. Céline Augereau-Bacri. Penser global et agir local est un principe auquel elle tient et adhère. Elle fait preuve de rigueur, d'implication forte pour mener à bien les projets qu'elle porte. Agnès Payan. C'est une femme de conviction, issue d'une très vieille famille dignoise par son père, début du XVIIe siècle. Elle a un très grand sens du service public, elle a servi avec brio pendant 38 ans. Elle a une spontanéité désarmante. À côté, moi, je ne fais pas le figure. Alors, elle adore qu'on lui parle de l'informatique. Geneviève Frémitera. Elle a une grande capacité de travail, c'est un bout en train à qui rien ne fait peur. Elle va au bout des choses, c'est une précieuse collaboratrice, Cécile Rivière-Bonnefoy. Il est généreux, ouvert aux autres, toujours prêt à se mettre en carte pour que les choses avancent. Il est de toutes les batailles et ne s'économise jamais. Jo Salis. Quand je pense à lui, les mots qui me viennent sont
humanité, fraternité, tout simplement. Pierre Sanchez. Alors si je dis que c'est un bon vivant, vous allez aussi comprendre. Il sait trancher quand il faut, manager les troupes, défendre les projets auxquels il croit sans demi-mesure. Il aime la baguette parisienne. Il n'apprécie pas trop quand je fixe les réunions à 8 h du matin. Alain Sprigola. Alors c'est un passionné de sport automobile qui sait garder le cap contre vents et tempêtes, qui a la volonté de se battre pour sa vie. Il y met ses moyens à lui, qui ne sont pas forcément la diplomatie. Mais il faut savoir accepter les différences et c'est le résultat qui compte. Bernard Tessier. Je parlerai pour la personne qui va arriver d'ouverture d'esprit, d'humour et un sens aigu de l'intérêt général, la volonté du travail bien fait et avec beaucoup d'humilité. Elle aime la culture, la musique, le cinéma, la littérature. Martine Thieblemont. Sa devise est « Pour s'améliorer, il faut changer ». Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Elle a une grande capacité à la remise en question, un dynamisme à toute épreuve. Elle sait adoucir les plus féroces. Angélique Valentin. C'est un homme pragmatique, rationnel, qui va droit au but, qui sait explorer toutes les pistes pour tracer une dynamique économique. Il fait face à tout avec constance et bonne humeur. Avec lui on avance, avec lui la ville osera. Bruno Villaron. C'est une bosseuse, organisée, frondeuse, qui sait défendre les valeurs de notre ville, elle l'a déjà prouvé. J'ai découvert qu'elle aimait le jazz, mais aussi le foot. Nadine Voller.